plein de grâce, de l'amour. Ce soir, toujours autour de ta parole, toi qui es le rassembleur de tes enfants, autour d'un arbre, au Seigneur, tu nous apportes la sagesse. Une sagesse qui n'est pas la sagesse des hommes. Une sagesse qui est la sagesse divine. Nous souhaitons, Seigneur, être sages. Nous souhaitons être comme toi, Père. C'est le moment où nous devons tirer la sagesse. Enseigne chacun de nous ce soir. Apporte la révélation, Seigneur. Toi qui es notre Père, toujours au milieu de nous, fidèle. Pour ta présence, nous te disons merci. Merci aussi pour la connaissance que nous allons recevoir. Et le temps que nous allons passer pour t'écouter. On rend le cœur de tout un chacun disponible et disposé. Purifie mes lèvres et ma langue. À toi la gloire et l'honneur. Dans le tout-puissant, glorieux nom de Yeshua Mashiach, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Et bonsoir. Toujours dans notre grand thème, l'expiation, le sous-thème, le pardon. Amen. Le pardon que nous avons tiré sur Jean 1er, que nous étions en train d'expliquer. Nous avons lu le verset 1, nous avons lu le verset 4 à 5, nous avons pris le verset 9, nous sommes en train de continuer à le lire. Amen. Et nous nous sommes arrêtés au verset 14 où nous sommes en train d'expliquer Dieu qui s'est fait chair. Et l'apôtre Jean dit que ce Dieu fait chair. Et ce Dieu-là était plein de grâce et de miséricorde. Ce Dieu-là, plein de grâce et de miséricorde. J'ai dit la plénitude de la grâce de Dieu prouve à ce que il nous a pardonné. Amen. Et j'ai dit, il ne nous pardonne pas parce que nous avons demandé pardon. Non. Il nous pardonne parce que lui-même a voulu nous pardonner. J'ai pris l'exemple de cette femme prostituée. La femme qu'on est venu présenter. Alors la loi autorisait qu'une telle femme méritait la lapidation. Mais comme lui est plein de grâce, cette plénitude de la grâce qu'il a permis de pardonner cette femme. Amen. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pardonné et même les sacrificateurs se sont opposés. Il dit qu'il est qui il est pour pardonner les péchés des hommes. Qui il est?
Et malgré cela, les sacrificateurs n'avaient jamais compris qui il était exactement. Qui il était. Dieu fait déchirer. Et il dit plein de grâce et de vérité. La vérité du Seigneur ici n'est pas forcément comme nous nous disons ici. Une fois quand on est en montage, je vous l'ai dit. Lorsqu'un homme sait que je ne peux pas rester jusqu'à la mort avec cette sœur et s'engage à vouloir vivre avec cette sœur en la disant, je vais vivre avec toi, mais on ne mourra pas ensemble. On peut vivre 2 ans, ou je veux vivre avec toi, je ne veux pas te marier. Ce que les gens appellent marier. Et lorsque le jour arrive, le monsieur se retire. La femme va se plaindre, le monsieur dira, je t'avais dit la vérité. Que je ne peux pas t'épouser, on va vivre, mais je ne peux pas t'épouser. Ce n'est pas la vérité. Je vous avais dit quand on était en beau temps, que ce n'est pas ça qu'on appelle la vérité. La vérité, quand tu sais que tu ne peux pas être jusqu'à la mort avec cet homme ou avec cette femme-là, n'accepte pas ou ne la cherche pas. Amen. Amen. La vérité, c'est de mettre en pratique la parole, la pensée de Dieu. C'est ça la vérité. Or, la pensée de Dieu ne nous dit pas que lorsque tu sors avec une femme, pour que vous vous séparez demain. Et la vérité est une vie. Le Seigneur a dit ça. Je suis le chemin, la vérité. Donc, la vérité est une manière de vivre. Et cette manière de vivre-là, c'est ce que tu es. L'homme ne peut pas faire ce qu'il n'a pas. Amen. La Bible dit que l'homme donne que ce qu'il a. Quand tu n'as rien, tu ne peux rien donner parce que tu n'as rien. Donc, lorsque souvent nous disons que j'ai fait erreur, je ne voulais pas dire ça. Non, tu voulais dire ça. C'est ce que tu es. Non, non, tu es insulté. Celui qui n'a jamais insulté n'insultera jamais. Parce que ce n'est pas sa manière de faire. Ce n'est pas sa manière de vivre. Comment quelque chose que vous n'avez pas, vous allez l'exprimer? Vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Tout ce qu'il faisait lui, son comportement, c'est la vérité. La manière que le Seigneur vivait, c'est ça la vérité. Oh non, je suis humble. Non, un homme humble ne dit pas que je suis humble. On doit constater l'humilité en vous. Il faut que ceux qui te voient constatent l'humilité. Mais pas toi qui dis, je suis humble. Je suis gentil. Non. Je suis bien. Non. Ces choses, ça ne se prononce pas. Ces choses, ça se manifeste. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que je suis intelligent. Et lorsqu'on veut t'expliquer quelque chose, tu as des difficultés de comprendre, mais tu te déclares intelligent. Non. On ne déclare pas la chose, on constate la chose. Voilà pourquoi c'est ceux qui te voient faire. Il est intelligent.
On a seulement dit, mais il a compris. Donc, il faut l'intelligence. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Les fruits, ce sont les œuvres. Il n'y a rien d'hasard. Il n'y a rien d'hasard. Même lorsque vous regardez une femme aimer les hommes aimer les femmes, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. Oh non, elle est trop belle, voilà. C'est ce que tu es. Il y a des gens, quelle que soit la beauté d'une femme, ils sont fous. Parce que dans sa tête, il n'y a pas de cliché d'une belle femme. Donc toi, tu as créé des clichés de belles femmes dans ta tête. Il y a certaines choses, c'est nous-mêmes qui les créons, nous. Si la foi vient de ce que l'on entend, le péché aussi est venu de ce que l'on entend. Non, moi j'aime des femmes qui ont des poitrines bombées, les fesses élevées. Tu écoutes de telles choses. Et cette parole-là te plaît. Et tu crois à ça. Et tu as mis ça dans ta tête. Ça devient toi. Ce qui reste à faire, c'est la démonstration. Voilà. Si la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, le péché aussi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on croit. Non, c'est la gamasouté, mais ta manière de parler, ta manière de penser. Et le mal chez des péchés, souvent les gens appellent péché, c'est ce qui est dit dans les 10 commandements. Amen. Dans les 10 commandements. C'est ce que les gens appellent, c'est ça les péchés. Mais je vous ai dit ici, lorsque tu dis à un frère, je viens de te voir demain, et demain tu ne vas pas aller le voir, tu as péché. Tu as péché. Et regardez comment les gens aiment pécher. Le péché est devenu comme une vue de quelqu'un. Tu causes avec une soeur, la soeur, bon, la semaine, on aura au moins hein. Elle va, et cette semaine, elle n'arrive pas. Et ça ne la dérange pas. Ne sort donc pas dans ta bouche quelque chose que tu ne seras pas à mesure d'accomplir. Ne prononçons pas. Oh non, et c'est ça le péché. Le péché, et il a la peau. Je vous ai dit, tomber, c'est facile. Mais se lever, c'est difficile. Donc là, on a la facilité de pécher. On a la facilité de pécher. Amen. Non, comme lui m'avait fait du mal, moi je me retire de lui. C'est un péché. Un péché. Tu aimeras ton frère comme toi-même. L'homme riche est venu voir le Seigneur. Il dit, mais comment tu fais pour avoir la vie éternelle? Il dit, tu veux avoir la vie éternelle? Oui. Il dit, respecte les lois. Il dit, tout, je respecte. Je respecte les lois.
Tu aimeras ton frère. Tu aimeras Dieu de ton cœur. Et tu aimeras ton frère comme toi. Il lui dit, la Bible dit, le Seigneur l'aima. Dieu l'a aimé. Il ne faut jamais être gonflé, orgueilleux de ce que Dieu t'aime. Dieu peut t'aimer et après tu vas en enfer. Amen. Le problème qui t'amène au paradis, ce n'est pas du fait que Dieu t'aime, mais du fait que tu aimes Dieu comme Dieu vous aime. Amen. Mais s'il n'y a que Dieu vous aime et que vous ne l'aimiez pas, vous irez à l'enfer. Donc l'amour de Dieu vis-à-vis de vous ne vous garantit pas. Mais comment Dieu m'aime, non? Oui, il aime tout le monde, il aime le pécheur, il aime tout le monde. Amen. Si l'amour que Dieu porte en vous est destiné à vous sauver, cet amour doit se manifester en vous. Amen. Comment Dieu nous aime? Dieu nous aime en vivant en lui. Vous comprenez? Dieu vient vivre en vous. Et le Dieu qui vient vivre en vous est le type d'une sémence qui est sémée sur terre. Amen. La manière, Dieu est une sémence. Ok? Cette sémence-là s'appelle l'amour. Ok? Et cet amour, qui est une sémence ici, lorsqu'elle est sémée, elle ressort en elle 16 éléments. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Vous savez une fois, je vous ai dit en Bouddha, même lorsque la femme te ment, croit. La vie, l'amour ne doute pas. Un frère te dit quelque chose, même s'il ment, accepte. Amen. Vous comprenez? Il est en train de te mentir, toi tu crois en lui. Oh oui, frère, j'ai compris, tu as raison. Vous comprenez? Maintenant, celui qui a menti là, frère, c'est une malédiction pour toi. Amen. Il ne faut jamais vous réjouir lorsque vous avez menti quelqu'un et que cette personne-là est convaincue de votre mensonge. Et que vous vous dites, ah, heureusement, j'ai pu lui dire ça. Ah, il devait. Non. Tu es en train de t'enfoncer dans le ténèbre. Or, du fait qu'il accepte ton mensonge, parce qu'il vous aime, il croit que tu ne peux pas le mentir. Alors que tu es en train de le mentir, tu es en train de te foncer dans le ténèbre. Et le ténèbre là, c'est l'enfer que tu as préparé. Dis-lui la vérité, même s'il va se fâcher, qu'il se fâche. Amen. Mais ne cherchez pas à camoufler. Lorsque vous allez le faire, en voulant vous échapper, oh, c'est pas normal. C'est comme citation là qui dit, ok, le crocodile qui fuit la pluie pour aller tomber dans la rivière. Tu as fait quoi? Hein? Maintenant, si c'était un homme, pendant que tu fouilles la pluie, tu vas aller tomber dans l'eau. Mais là, voilà, c'est là où tu vas aller mourir. C'est ce que souvent les gens font. En voulant s'éloigner, ils s'enfoncent du plus belle. Lorsque souvent on pose la question à un frère et une soeur,
Et ces derniers mois, tu ne voyais pas, tu ne te faisais pas. Oh, il n'y a rien. Tu as péché. Tu as péché. Est-ce que quelqu'un peut fuir une prière? Il n'y a rien. Hein? Pourquoi tu ne vas pas fuir la soeur? Il n'y a rien. Donc, il n'y a rien, tu as fui. Si tu n'es pas venu, c'est qu'il y a eu quelque chose qui t'a empêché de venir. Tu ne peux pas dire il n'y a rien. Or, quand tu dis il n'y a rien, tu as péché. Tu as péché. Et celui qui a tué, et toi qui dis il n'y a rien, alors qu'il y a eu quelque chose, et toi et celui qui a tué, l'enfer. Papa, mais moi j'ai seulement dit il n'y a rien, mais tu as menti. Amen. Il a dit, vous avez pour votre père le diable. Pourquoi? Parce qu'il était des morts et menteurs. Un mensonge t'amène à devenir le fils du diable. Amen. Et comme tu penses que je ne peux pas dire que non, j'étais parti pour voir la mutuelle, j'étais parti dans la réunion de famille, j'étais fatigué. Oh non, j'étais malade. Ne mentez jamais que vous êtes malade lorsque vous fouillez de prier. Il arrivera un jour, Dieu va te rendre malade d'une maladie. Tu vas à l'hôpital, on te dira, il n'y a pas de traitement. Parce que tu as dit, je suis malade. Ne cherchez pas des raisons pour s'échapper. Vouloir s'échapper, c'est un péché. Dis la vérité. Je cherche à être ma fiancée. Donc, dis la vérité. Voilà. Amen. Amen. Dis ce qui t'a empêché de venir à la prière. Ne nous donne pas les raisons non fondées. Tu penses te défendre, mais tu oublies que lorsqu'on répond à un frère, ce n'est pas au frère qu'on répond. Lorsque tu réponds au pasteur, ce n'est pas le pasteur que tu réponds, mais c'est à Dieu que tu réponds. Parce que lorsqu'il y a deux frères qui se parlent, au milieu il y a un troisième. Ne pensez pas que lorsque vous êtes là, entre vous frères, même dans la rue, quelque part, que vous êtes seul. Il y a toujours un troisième. Amen. Donc quand je vais voir la soeur, ok, en 4 minutes, je viens voir la soeur. Vous comprenez? Alors que j'aime la soeur. Il y a un troisième qui sait que motivation, non, tu aimes la soeur. Oh la foi, non, j'ai passé seulement les amours. Alors que derrière, tu as une autre pensée. Tu as péché. Parce que nous péchons en pensée. Je vous avais dit une fois ici. Nous péchons en pensée. La pensée, la dimension de la pensée où nous péchons, ok, n'est pas la dimension où tu as une idée. C'est-à-dire que, spirituellement, tu as une idée. Non, ce n'est pas cette dimension. Dès que tu as une idée, c'est que tu as fini de penser de la pensée. Voilà. Une fois, je vais vous expliquer ça ici. Amen. Donc, l'idée qui m'arrive là était déjà dans la pensée. Mais non, ce qui vient là n'est plus une pensée, c'est une lumière. Et puisque c'est une lumière, la lumière est appelée à éclairer les gens. Puisque la lumière est appelée à éclairer les gens,
éclairer les gens, se mettre en pratique. En ce moment-là, tu commences à mettre en pratique ce qui est manifesté, une lumière dans ton esprit. Mais avant que ça soit une lumière, ça a d'abord été une pensée. C'est dans cette dimension-là que le diable vous croise. Amen. C'est-à-dire, au moment où tu désires une sœur, c'est pas à ce moment-là que tu as eu la pensée. C'est-à-dire que la pensée était au moment où tu manifestes le désir. Ok? Parce que la pensée est une dimension spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le corps. Quand ça commence à agir dans le corps, c'est que ça s'est déjà fait. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur, avant que Caïn puisse avoir la capacité d'aller faire du mal à son frère Abel, Dieu a vu sa pensée. Il lui a dit, et moi je vous ai dit, quelqu'un peut dire, bon, toi tu es en train de penser un nom. On ne peut pas ver. Ok? Tu es en train de penser à un nom. Papa veut. Pourquoi tu dis veut? Parce que cela n'est pas encore une lumière en vous. Ok? Amen. Vous allez vous rendre compte, après mon départ ou après, même demain, tu commences à penser, ah, ça tient pas, ah, bon, madame Bakala. Vous comprenez? Ok? Mais tu oublies qu'hier ou avant-hier, on t'avait posé la question. Tu avais dit non. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, dans la spiritualité, lorsque vous croyez que le pasteur est rempli de cet esprit, il est utilisé par Dieu. Et lorsqu'il vous dit les choses, même lorsque vous ce n'est pas encore une lumière en vous, ne doutez pas. Ne doutez pas. Ma soeur, je vois comme je vois en toi. Tu veux sortir avec un mari de trop. Et papa, même les canisiers, des jours, au balai dans le Maca. Mais tu oublies que on te l'avait dit, ça fait 2 jours. Or, celui qui a dit avait déjà vu les choses là dans la pensée. Pendant que ça se faisait dans la pensée, vous étiez ignorant que dans votre pensée, il y a ce désir. Amen. Il y en a. Maintenant, lorsque ça se fait lumière, c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte qu'elle a posé à mon bain. Mais comme vous avez refusé, du fait de refuser, vous êtes dans le péché. Parce que vous n'avez pas cru à votre pasteur. Et puisque vous êtes dans le péché, le péché t'atteindra. La finalité, tu vas le pratiquer. Or, lorsque le pasteur t'avait dit, tu dis, si lui l'a dit, c'est que ça risque de se faire. Alors, je dis, Père, comment il faut faire? Amen. Je vous avais dit, lorsque la pensée devient une lumière, pour l'arrêter, c'est difficile. Le seul qui peut l'arrêter, c'est Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'une pensée est venue, soit un enfant de réveil. Papa, le oui, attention. S'il l'a dit, ça risque de venir. Ok? Parce que les choses que nous faisons aujourd'hui, je vous ai dit, parfois vous l'avez pensé, ça fait 1 mois, parfois 2 jours, parfois 3 jours. C'est par rapport à, comment dirais-je, à l'urgence, ok, de la chose. Lorsque la chose est à long terme, vous pouvez déjà manifester comme une pensée, ça fait 2 ans. 2 ans après, vous l'accomplissez. Parce que c'est une pensée à long terme. Mais il y a des pensées à court terme. C'est-à-dire, pendant que nous sommes ici, tu es en train de penser. Ok? Souvenez-vous ici, là. Une soeur arrive avant la prière. En allant à la prière, ok? Dieu dit, mais on est en train de me montrer qu'après la prière, tu es parti. Tu es non.
Et papa, ok? Mais il a vu. Dieu a vu que même lorsque tu n'as pas encore vu, Dieu sait que quand tu vas sortir, tu vas arriver sur le goudron. Quelque chose va te dire, ah, il a encore l'air d'une motard chrétien. Vous comprenez? Vous pensez que tout ce que vous faites dehors, c'est que vous avez eu comme lumière avant de sortir. Non. Il y a des choses que vous faites, vous ne l'avez pas programmé depuis la maison. Mais du fait de sortir, de parler, aussitôt, vous sortez, une pensée arrive. Ça n'arrive pas comme ça. C'était déjà là. Voilà pourquoi le Seigneur, dans son amour, il va direct dans la pensée. Ok? C'est là où il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Mais Dieu est capable de rentrer dans notre pensée pour arrêter notre pensée de manifester des choses contraires à la volonté de Dieu. Amen. Mais pour que ces choses-là n'arrivent plus, vous devez l'accepter comme Seigneur dans votre vie. Je ne dis pas Sauveur d'abord. Je dis d'abord Seigneur. Amen. Alors, lui, il se manifeste comme Seigneur de sa naissance jusqu'à l'heure de la croix. Tout cet espace-là, c'est l'espace d'un Seigneur. Amen. Pas encore un sauveur. Amen. Pas encore un sauveur. Mais c'est un Seigneur. C'est le sang de l'agneau qui conclut. Il est Seigneur et Sauveur. Il nous sauve de quoi? Pas des péchés. Non. Il nous sauve du péché. Le péché. Or, à la croix, il n'est pas venu mettre fin du péché. Il est venu mettre fin au péché. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi lorsque Paul parle, plutôt Jean parle, il dit la racine, la connaît est sur la racine des arbres. Or, des arbres ici, ce sont des péchés. Amen. Donc le problème était venu séparer d'abord la racine aux arbres. C'est-à-dire que le péché au péché. Maintenant, une fois terminé le problème des péchés, que nous appelons la guérison, alors c'est en ce moment-là il nous purifie. Pourquoi il nous purifie? Amen. Amen. Pour que vous puissiez être sauvés du péché, il doit vous écouter. Amen. Amen. Si vous voulez être sauvé du péché, il doit vous écouter. Si vous ne parlez pas, il ne vous sauve pas. Amen. Mais comme il n'écoute pas la voix d'un péché, il a dit le mieux, non? Ok? Il dit le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Mais dites un mot. Dieu veut toujours qu'on puisse dire un mot. Mais pour que tu puisses dire un mot que Dieu t'écoute, il faut que tu sois juste. Que tu sois juste. Voilà pourquoi celui qui était à la croix était devenu juste. Et non, et comment oui? Le juste vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend est de la parole du machin. La parole ne dit pas qu'il reviendra. Hein? Et lui, il a dit ça. Souviens-toi quand tu reviendras. Qui peut arriver à comprendre ça?
Oh, certains nous disent, oh non, on nous prêche à l'église, qu'il reviendra. Tu ne seras jamais sauvé. Amen. Toute personne qui dit, la Bible dit, le pasteur a dit, aussi longtemps que tu crois les choses parce que la Bible a dit, tu crois les choses parce que le pasteur a dit, tu ne seras jamais enlevé. Amen. Parce que ça ne vient pas de toi. Ça vient du pasteur, ça vient de la Bible. Vous comprenez? Amen. Nous devons laisser, frère. Moi, la Bible est claire, l'a dit. Frère, dans le deuxième alliance, on ne croit pas à travers le livre. Ok? L'alliance, deuxième alliance, il n'y a pas la Bible devant. Au milieu plutôt. Comme au temps de la loi. Entre Dieu et les hommes, il y avait la loi. Il n'y en a pas. Le Seigneur dit, mon alliance, je le ferai dans le cœur. Je crierai dans le cœur, dans l'esprit de l'homme. Ça veut dire qu'il faut que ce soit moi-même. Je suis convaincu. Ce n'est pas la Bible qui me convainc. Mon cœur à moi est convaincu qu'il reviendra. Oh frère, il dit, moi. Dieu te bénisse. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller prendre le témoin Bible ou le témoin ce que dit le pasteur. Amen. Je suis mon propre témoin de ce qui reviendra. Amen. Or, il a dit à ses disciples, vous serez m'aider. Mais le témoin, c'est celui qui a vécu la chose. Tu ne peux pas être témoin d'une chose que vous n'avez pas vue. Vous ne pouvez pas être témoin d'une chose que vous n'avez pas vue. Alors, qui a déjà vu le retour du Seigneur? Mais non, tu n'as jamais vu ça. Pourquoi tu dis que le Seigneur reviendra? Tu mens. Amen. Or, la parole doit nous amener à une dimension où, c'est-à-dire que lorsque tu lis la parole, lorsque tu marches, lorsque tu vis, que dans ton cœur, tu as une image du retour du Seigneur, personnellement. Laissez l'histoire de dire la Bible dit. Non. Laissez l'histoire dire le pasteur a dit. C'est ce qui fait que les gens n'ont pas la foi. Oh, pasteur Alobaki Ambo. Quand est-ce que toi tu as Alobaki? Quand est-ce que ce sera toi qui as dit? Quand? Il faut aussi que tu arrives un jour. Lorsque tu dis quelque chose, tu vois que cette chose-là, c'est venu par moi-même. Oh non, nous serons enlevés. Oui, nous serons enlevés, on m'a prêché. Il faudrait que je vois par moi-même, je crois aussi par moi-même, que nous serons enlevés. Pas parce qu'on m'a dit seulement. Je vous dis que le pasteur a pour rôle de réveiller l'esprit de la personne. Amen. Donc la prédication vient réveiller votre esprit et votre conscience afin que vous soyez en contact avec Dieu. Amen. Le Seigneur dit que ce sont des choses que j'ai vues et entendues auprès du Père. Amen. Un vrai prédicateur ne prêche pas par l'intermédiaire. Parce que j'ai lu un texte, je vais le prêcher. William Branham dit que je n'aime pas hypocrite. Mais lorsque tu veux prêcher quelque chose, sois d'abord convaincu toi de ce que tu veux prêcher. Amen. Toi aussi, prépare. Maintenant, rends témoignage de ce que tu as préparé. Il ne faut pas rendre témoignage de ce que l'autre a préparé. Ah, frère, ce qu'on a dit, il y a eu là-bas. Il n'y a rien. Rien. Amen. L'honneur et la gloire de Dieu se manifestent dans la vie de celui qui manifeste.
comme une femme qui veut dire, ah mon Dieu, ça moi c'est vraiment, il y a un goût dans la main. Oh non, sœur moi aussi. Je suis une femme normale. Comment tu peux aller témoigner quelque chose que tu n'as pas préparé? Témoigne ce que toi tu as. Il ne va pas témoigner ce que toi tu n'as pas vu. Voilà pourquoi, lorsque tu n'as pas encore compris, dis Seigneur, amène-moi à comprendre. Si tu n'as pas encore vu, Seigneur, amène-moi à voir. La Bible est claire. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le roi, ni rentrer. Tu ne peux pas espérer aller quelque part. Au nom d'un côté, il y a pasteur, il y a un monde d'à côté. Tu es normal. Comment tu t'es retrouvé à la maison? Pour y rentrer, il faut d'abord voir. Tu as vu la porte d'entrée. Du fait que tu as vu la porte d'entrée, tu es rentré par la porte. Bon, maintenant, toi, tu n'as rien vu. Tu parles. Tu es un menteur. C'est encore un mensonge grave. Et dis des choses dont tu n'as pas vu. Amen. Ne prêche pas les gens, la Bible dit. Prêche les gens ce que toi tu as compris. Amen. Et je vous avais dit ici. Croire veut dire la capacité de comprendre, de reconnaître que cette parole-là est l'unique et la seule vérité. C'est ça, croire. Donc, lorsque tu dis non, moi je crois, tu crois quoi? On te dit que pour arriver à Mandimoukaï, la seule voie, c'est cette voie-là. Et toi, tu crois que c'est cette voie. Ce qui montre que tu ne crois pas que c'est cette voie-là, lorsque tu vas chercher à voir une autre voie. Amen. Il n'y a que dans le monde où il y a plusieurs voies qui nous amènent à Rome. Tout chemin amène à Rome. Mais chez Dieu, il n'y a pas de tout chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Maintenant, notre problème, c'est se battre à connaître ce chemin. Or, ce chemin-là est une personne qui a dit, je suis le chemin. Bon, maintenant, toi, je vous ai dit une fois ici. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'oublier. Il y a un chemin. Quand vous rentrez dans le chemin, il y a une distance qu'il faut parcourir. Et lorsque vous parcourez la distance, à la fin de ce chemin-là, il y a une porte. Lorsque vous traversez la porte, c'est encore un autre chemin. Lorsque vous terminez le chemin-là, il y a encore une autre porte. C'est cette porte-là. Ok? Si vous le traversez, vous êtes digne de rentrer. Vous comprenez? Oh, donc lorsque vous... ce chemin-là, lorsque vous l'empruntez, ce chemin-là, lorsque vous empruntez, il n'y a pas le mensonge là-bas. Hein? Il n'y a pas la haine dedans là-bas. Voilà pourquoi, quiconque qui continue à mentir, c'est que tu n'as pas encore emprunté ce chemin. Amen. Quiconque qui ment n'a pas encore emprunté le chemin. Vous me comprenez? Amen. Dites-moi, vous arrivez sur le chemin, et le chemin là, ce n'est pas deux personnes qui rentrent là. Une seule bête. Lorsque tu as... C'est dit que ce chemin-là est étroit. On ne monte pas avec des défauts. Quand tu prends ce chemin-là, tu es seul. Tu vas monter où? Je suis mon amour, ça va. Pourquoi vous avez dit, hein? Mais dans ce chemin-là, tu es seul. Maintenant,
Puisque tu me dis que papa n'a continué à dire, tu mens. C'est que tu n'as pas encore pris ce chemin. Tu es encore en dehors de ce chemin. Parce que si tu es rentré là-bas, tu parles avec. Parce que c'est un chemin où il y a le signe. C'est un chemin silencieux. On ne parle pas. Vous arrivez à la porte. Ce qui montre que vous êtes dit, la porte s'ouvre seule. Vous traversez. Vous continuez. Ce qui montre que vous êtes dit, l'autre porte s'ouvre. Et quand vous rentrez là-bas, vous commencez à parler. Amen. Mais sur la deuxième voie, efface tous vos souvenirs. La deuxième voie, quand tu traverses la porte, ça efface tous tes souvenirs. C'est là où il dit que tu deviens une nouvelle paix. Les choses ne sont pas. Tu es devenu nous. C'est lorsque tu traverses la deuxième porte. Tout est dans les vies. C'est-à-dire que tu vis comme si tu n'es jamais né. Comme si tu n'avais jamais grandi, tu n'avais jamais pris de lait maternel. C'est-à-dire que tu deviens comme si tu es venu grand comme ça, comme Adam. Sans passer par les seins d'une mère. Et lorsque tu arrives là, avec cette conscience-là, c'est que frère, si l'enlèvement se produit ce jour-là, tu seras enlevé. Mais comme dans ta tête, tu sais que dans les gars, dans la lait maternel, dans le cola que le cola montre, dans le antique, dans ça l'appelle ma soume. Frère, donc tu n'as pas encore pris le chemin. Parce que comment tu as encore ce souvenir-là des péchés que tu avais fait? Amen. Chaque personne qui se souvient de ses péchés, frère, tu ne peux pas être enlevé si l'enlèvement se produit aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi la parole que nous écoutons, le but c'est quoi? Ça doit nous amener à effacer nos souvenirs passés. Vous comprenez? Si tu as pu faire le désordre dans ton passé, frère, donc tu vas dire que yo seul, moi je n'ai jamais sorti avec une femme. Oh. Frère, toi, quand tu comptes ta classe, moi je dis, hey, moi je n'ai jamais. Oh. Mais toi, tu mens? Je mens pour. Je ne me souviens pas de ça. Amen. Je ne me souviens pas que j'ai un passé où j'ai dragué les femmes. Il faut que tu arrives dans cette dimension. Mais si ces choses-là sont toujours en vous, vous êtes encore dans le monde. Même lorsque vous êtes dit que rempli du Saint-Esprit, tant que ces pensées passées sont en vous, vous êtes encore dans le monde. Amen. Voilà pourquoi vous allez constater que lorsqu'on atteint une certaine dimension, même un vieillard, tu l'appelles frère. Oh, mais nous sommes frère. Parce que dans ta tête, vous avez presque le même âge. Amen. Amen. Dans l'esprit, il n'y a pas de grands frères et de petits frères. Amen. On est grands frères et petits frères dans le monde. Mais là-bas, voilà pourquoi le Seigneur a dit, personne d'entre vous n'appelez personne directeur. Car tous, vous êtes des frères. Vous comprenez? Et personne, notre Père. Il est interdit. Parce que dans cette dimension-là, quand on arrive là, là-bas, sur l'évangélisté, là-bas, il n'y a pas de ministère. Là-bas, le ministère, puisque en ce moment, lorsque nous rentrons là-bas, le ministère est incarné sur un homme qu'on appelle Yoshua. Vous comprenez? Or, aussi longtemps que tu regardes un pasteur dit, oh, je suis un évangéliste. Moi, je suis un apôtre. Il a encore charmé. Charles. S'il rentre là-bas, il va se rendre compte que ce n'est pas lui qui est apôtre. Il ne dira jamais, je suis apôtre. Amen. Si tu vois un pasteur dire qu'il est apôtre, c'est qu'il est apôtre, il a encore l'église. Hein? Ok? Dans l'église, il y a les apôtres. Mais dans l'épouse, il n'y a pas les apôtres. Parce que l'épouse, c'est le corps de Christ. Christ, c'est la tête. C'est cette tête-là qui est pasteur, l'évangéliste, apôtre, docteur, prophète. C'est cette tête-là. Mais ce n'est pas toi. Amen. Ça veut dire,
tu n'es pas encore épouse. Parce que si tu étais épouse, tu allais savoir que je ne suis plus évangéliste. Je l'étais quand je suis en l'église. Amen. Vous comprenez? Mais les gens ont du mal à s'appeler frère. Alléluia. Les gens ont du mal à s'appeler frère. Si tu l'appelles frère, c'est tout un problème. Or, le raisonnement dépend du lieu où tu te trouves. Vous comprenez? Si nous arrivons à un endroit là où il n'y a pas de femme, je n'appellerai jamais une personne femme. Parce que là-bas, il n'y en a pas. Voilà pourquoi on a posé la question au Seigneur. Et Seigneur, il y a une histoire ici. Un frère a épousé une femme. Il est mort sans donner l'enfant. La loi dit, un frère doit récupérer parce qu'il n'a pas donné, il a eu une descendance. Celui-là aussi est passé. Jusqu'à 7 frères. Quand ils vont se retrouver là-bas, ça sera la femme de qui? Puisque sur cette terre-là, c'était la femme de 7 frères. Maintenant, lorsqu'ils vont se retrouver là-bas, ça sera la femme de qui? Le Seigneur a dit, là-bas, il n'y a ni femme, ni homme. C'est là où souvent les gens confondent. Oh non, dans l'église, il n'y a pas le Saint-Esprit femme et le Saint-Esprit homme. Non. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous dit que vous êtes une femme, vous êtes un homme. C'est lorsque vous rentrez dans le corps du Christ, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Amen. Quand ce corps-là sera formé, les minutes qui arrivent, c'est l'enlèvement. Donc aujourd'hui, le corps épouse n'est pas totalement formé. Voilà pourquoi vous trouvez toujours que le recevement toujours. Lorsque ça va se former, plus de langage dans un évangéliste, dans un prophète. Moi je suis un évêque, archevêque. On va manger les archevêques. Que Dieu vous bénisse.